Il vient de décrocher le gros lot avec les Chiefs de Kansas City. Voici Laurent Duvernay-Tardif. Laurent, bienvenue à Tout le monde en parle. Salut. Tu es garde partant sur la ligne offensive des Chiefs de Kansas City dans la Ligue nationale de football. Alors qu'il te restait une année de contrat, ton équipe vient de t'accorder une prolongation évaluée à plus de 41 millions pour 5 ans, ce qui fait de toi le 4e plus haut salarié parmi tous les gardes de la NFL et le joueur canadien le mieux rémunéré de l'histoire. Bravo. Comment ça s'est passé, les négociations? Comment tu as appris que tu venais de remporter le gros lot? En fait, j'avais un contrat de 4 ans avec les Chiefs. Puis après cette année, il y avait la possibilité d'avoir une extension. Puis mon meilleur ami, qui est également mon agent, Sacha Gavami, a travaillé hyper fort à partir du moment où est-ce que le Super Bowl s'est conclu jusqu'à vendredi dernier pour essayer d'obtenir une entente. Puis ça a été des offres et des contre-offres. Puis il m'a appelé jeudi dernier, je sortais de l'hôpital, puis il a dit « Laurent, on a jusqu'à minuit pour accepter cette offre-là. » Puis il a dit « Là, je pense que c'est le temps de l'accepter. » Puis on a dit « OK. » Puis à partir de ce moment-là, ben ça allait un peu exploser. Là. On a pris l'avion pour Kansas City. On est allé négocier le contrat, signer le contrat. On est revenu à Montréal. Puis ben c'est ça, je suis ici ce soir. Mais le fait que tu as passé à l'émission ici, ça a aidé beaucoup, je pense. Ah oui, absolument, absolument. Ça a tout changé dans la négociation. C'était la boulangerie de tes parents dans le quartier Villeray à Montréal que tu as fait la grande annonce de cette entente avec les Chiefs. Pourquoi avoir choisi une boulangerie pour parler de ton gagne-pain? Oh! Petit pain va loin. Ah ouais. Mais non, mais c'est beaucoup plus que la boulangerie. Je veux dire, la boulangerie Pain dans les voiles, pour moi, c'est où est-ce que jusqu'à tout récemment, je travaillais. C'est là que quand je finis mes chiffres à l'hôpital ou quand je sors de l'entraînement, je veux voir mes parents, c'est là que je vais. Quand je veux voir mes sœurs, quand ils sont en ville, c'est là qu'on se rencontre. Donc, c'est comme un peu un deuxième chez soi. Je pense que c'est important pour moi de faire cela avec mes amis, ma famille. Combien dois-tu manger de calories par jour? Selon mon nutritionniste, pour les joueurs de la ligne offensive comme moi, c'est à peu près 6500 par jour dans la saison régulière. Ouais. C'est beaucoup? Ben, c'est 3, voire même 4 portions normales là, pour un individu. Donc, on mange pas mal. C'est constamment. Au football américain, les contrats ne sont pas garantis. Dans ton cas, c'est 20 millions sur 41 millions qui le sont. Pourquoi est-ce que les contrats de la NFL ne sont pas garantis comme c'est le cas dans les autres sports? Premièrement, on n'est pas à plaindre, hein, ça, faut le dire. Non. Là. Mais ça reste qu'on est dans un des sports où est-ce que le taux de blessure est le plus élevé. Puis, comparativement au baseball, où est-ce que tu signes un contrat de 10 ans, tu es bon pour 10 ans, puis tu es sûr de faire le salaire que tu as signé. Au football, ben, tu as un certain montant qui est garanti, mais seulement sur les deuxièmes contrats. Les premiers contrats, tu peux te faire couper à chaque jour, puis c'est la réalité du football au bout du compte. J'ai passé mes 3 premières années sans jamais avoir le même partenaire de vestiaire. Mon voisin de chambre était toujours différent parce qu'il y a un roulement incroyable de joueurs. C'est ça la réalité de la business. Ils disent très clairement, tu es dans la NFL parce qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un de meilleur pour te remplacer. Ta progression a été pour le moins fulgurante. Le USA Today t'a même désigné l'automne dernier comme un des héros obscurs de la NFL et le quotidien américain Kansas City Star t'a nommé l'homme le plus intéressant de la NFL. Comment devient-on un héros obscur en étant si intéressant? Ben, héros obscur, je pense que ça fait référence plus à notre position qu'autre chose, dans le sens où la position que joue la ligne offensive, pour beaucoup de personnes, on est des gros gars qui se rentrent dedans, tu sais, puis les gens qui ont des qualités athlétiques attrapent les ballons puis font les jeux spectaculaires. Oui, mais vous protégez le corps arrière. Ben exactement, on est une des positions les plus importantes, mais ça reste que, c'est ça, on n'est pas souvent mis de l'avant dans les médias, puis c'est correct. Au bout du compte, moi, personnellement... Ben, j'aime ça être ici ce soir, mais c'est correct pour moi de focusser sur mon jeu sans avoir... Ça fait chier les entrevues, c'est ça? Non, c'est pas ça. La soupe est chaude, bon. Et intéressant, pourquoi? À cause de ton intellect? Ben, mon intellect, mais tu sais, faut que tu te remettes dans ma peau il y a à peu près 3 ans quand je suis débarqué à Kansas City, puis que j'ai annoncé à mes coéquipiers que, je parlais français, que je comprenais rien du slang du Sud, que j'étudiais en médecine, puis que tu jouais du violon, genre des trucs comme ça. Je pensais pas que ça se rendrait ici. Non, on le sait. Ben oui, non, au bout du compte, c'est tout ça mis ensemble qui, au bout du compte,
au début de mon parcours dans la NFL, a été comme un peu un frein à mon assimilation qui est devenu avec le temps, je pense, le personnage auquel les gens sont attachés dans le vestiaire, puis c'est devenu moi. Je pense que c'est de là que ça vient, le titre. Parce que tu étais quand même le gars atypique. Dans la NFL, il y a beaucoup de commotions cérébrales, des problèmes de dope, des problèmes de violence. Puis là, tu as un gars qui est médecin, qui parle français. Amateur d'art. Qui joue du violon. Oui, c'est sûr que ça l'a détonné. C'est un peu extraterrestre, finalement. Un peu. C'est correct, ça. Mais au bout du compte, ce qui est le fun, c'est que je pense que j'ai été capable d'amener certains joueurs, mes bons amis au sein de l'équipe, à tâter le pouls de différents domaines. Puis l'année dernière, j'ai amené 5 gars de la ligne offensive à aller voir Casse-Noisette dans le temps de Noël à Kansas City. Est-ce qu'ils ont aimé ça? Ben oui, ils ont chialé un peu sur la grosseur des sièges, évidemment. On était tous collés à côté de l'autre, mais c'est le genre d'expérience comme ça que si ça n'a jamais été dans ton background, dans ta famille, c'est difficile des fois, puis on trouve que c'est inaccessible. Fait que moi, je suis vraiment fier de pouvoir dire comme « Hey, je vais vous ouvrir la porte, puis on y va ensemble. » En 2 saisons, tu poursuis toujours tes études en médecine à l'Université McGill et tes séjours dans différents hôpitaux de Montréal, ce qui fait dire à plusieurs que tu es sûrement un des rares qui aura une baisse de salaire significative quand tu seras officiellement devenu médecin. Ça te donne quand même le goût de devenir médecin, même si tu vas gagner des pinottes? Ben là, des pinottes. Non, mais... Ben oui, absolument. Absolument. Je pense que à la base, pour être médecin, puis ça, je m'en rends compte au fur et à mesure que j'effectue mes rotations en milieu hospitalier, tu peux pas faire ça pour l'argent. Faut que tu fasses ça par la passion. Tu sais jamais quand tu vas sortir, c'est des grosses heures, puis c'est vraiment une vocation plus qu'un travail. Puis moi, pour moi, ben, la médecine, c'est une passion. J'aime ça être là. Puis oui, j'ai signé un gros contrat, mais mercredi matin, j'étais à l'hôpital. Puis je continue à apprendre. Puis le football, c'est proposé comme une opportunité incroyable, mais c'est arrivé tard dans mon parcours, dans le sens où, dès le début, moi, je voulais être en médecine. Puis la médecine, je pense que c'est la ligne directrice. Puis le football, c'est une opportunité incroyable qui s'est offerte à moi. Une fois ton diplôme obtenu, où vas-tu pratiquer la médecine au Québec ou aux États-Unis? À Montréal. À Montréal? Ah oui. Ouais. Je te cite. Trop de gens pensent à tort que le football est un sport de barbares. Il s'agit au contraire d'un grand défi intellectuel. Est-ce qu'il y a un parallèle, selon toi, entre la médecine et le football? Ah oui. Oui. Les gens réalisent pas souvent que ma semaine day-to-day à Kansas City, c'est de passer 60 heures au travail, du lundi au vendredi. Puis là-dessus, il y en a seulement une dizaine d'heures qui vont être sur le terrain avec un casque et des épaulettes. Le restant du temps, je suis dans une salle de classe à écouter du film. Je prends plus de notes au football qu'en médecine. Puis après ça, ces notes-là, je vais les réviser. Puis il y a vraiment un travail cérébral qui doit être fait pour se préparer. Parce qu'au bout du compte, la partie, c'est seulement le moment de montrer à tout le monde que tu es prêt. Parce que le travail de pratique se fait sur les bancs d'école. Il n'y a pas que le football et la médecine dans la vie. Tu t'intéresses aussi à la voile et aux œuvres d'art. Tu as d'ailleurs commencé à en collectionner des œuvres d'art, pas des voiles. D'où te vient cette passion-là? Ça remonte à loin. En fait, j'ai habité pendant 4 ans avec ma grand-mère. Ma grand-mère, qui est une femme incroyable, puis qui est également collectionneuse d'art. Elle m'a un peu initié à ça. Puis ma copine que j'ai rencontrée après est historienne de l'art également. Donc, ma passion a grandi pour ça. Puis maintenant, je travaille en association avec la Foire Papier qui va avoir lieu en avril prochain. Oui, tu es l'ambassadeur. Ben oui, je suis l'ambassadeur. Puis pour ceux qui connaissent pas la Foire Papier, c'est un événement qui va avoir lieu à l'Arsenal qui regroupe environ une centaine de galeries de partout au Canada. Puis moi, je trouve que c'est vraiment la place pour à la fois le néophyte et à la fois le mordu des arts de venir tâter le pouls de ce qui se fait au Canada en art contemporain. Puis des fois, on trouve que c'est un peu inaccessible, l'art, mais un événement comme ça, c'est la chance de rencontrer et les galéristes et les artistes qui vont pouvoir t'expliquer leur démarche, t'expliquer d'où ils viennent puis d'où viennent leurs idées. Puis c'est ça qui m'a accroché avec les arts, c'est que quand tu parles à un artiste, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné puis qui vit un peu une vie décalée du reste du monde, puis c'est le fun de partager avec eux ces moments-là. Je te cite. Je suis allé au primaire dans une école alternative Waldorf. J'ai fait de la sculpture, de la poterie, de l'aquarelle et même du tricot. Je suis capable de tricoter des bas en faisant les talons avec 4 aiguilles, c'est vrai? C'est vrai. Diane, j'aimerais ça voir ça quand même. OK. C'est quand même pas des petites mains, hein? C'est quand même pas des petites mains. Mais là, ça fait un bout. Mais attends, mais là,
L'important, c'est de savoir si on fait un rang à l'endroit ou un rang à l'envers, mais... Ouais. mais Fais-moi un bas au complet, je vais le vendre à l'encan. Ben, c'est ça, là, je me débrouille, je pense. Hey, ça te dérange-tu de parler pendant ce temps-là, pendant que tu fais Faut que ça? je te regarde dans les yeux en même temps? Non, pas obligé. OK, let's go, je t'écoute. L'été dernier, en 2 camps de travail, tu as réuni 130 jeunes de 3 écoles primaires au stade Percival Molson dans une journée consacrée au sport. Ça t'a donné l'idée de mettre sur pied ta propre fondation qui aura pour but de promouvoir l'activité physique, les saines habitudes de vie et l'équilibre. Pourquoi cet engagement-là? Excuse-moi, faut que j'arrête. Oui. En fait, oui, l'année dernière, on a mis sur pied une activité au stade Percival Molson qu'on avait appelée Bouger avec LDT. Puis le but, c'était de rassembler des jeunes de 6e année, puis d'un peu de leur faire célébrer la fin de leur parcours primaire. Puis tout ça, c'était chapeauté par des athlètes olympiques et des athlètes professionnels. On a vraiment eu du fun, c'était une belle activité, puis ça nous a donné le goût à mon équipe et moi de s'impliquer puis de mettre sur pied une fondation. Puis son but, c'est de promouvoir l'activité physique chez les jeunes. Oui, mais aussi de renforcer le modèle de l'étudiant actif. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir mener à la fois de front mes études en médecine puis mon parcours de sport, le football. Puis c'est un peu ça que je veux pouvoir transmettre aux jeunes, c'est ce goût de foncer puis de vivre leur passion. Donc cet été, on va répéter l'événement. D'ailleurs, on lance la fondation le 5 avril prochain. Puis s'il y en a qui sont intéressés, bien, vous pouvez aller voir notre site Internet, puis vous-même vous inscrire à l'infolette, puis vous allez voir toutes les activités qui vont sortir pour 2018. Là, tu as 26 ans et en avril, tu vas lancer ta biographie. T'es pas trop jeune pour ça? On a appelé ça une biographie prospective. Je sais pas encore exactement ce que ça veut dire, mais c'est aux éditions Flammarion. C'est avec Pierre Caillouette. C'est un très bon ami à moi. Puis on s'est dit, pourquoi pas, oui, raconter mon parcours, mais aussi, justement, essayer de faire comprendre aux jeunes qu'on peut accomplir ses rêves tout en ayant un parcours académique de haut niveau. Puis on a mis sur pied, je pense, un ouvrage qui va vraiment être intéressant. On le lance le 6 avril prochain. Puis c'est aux éditions Flammarion. Donc, ceux qui sont intéressés, ça raconte à la fois mon parcours, mais aussi, je pense, mes valeurs puis ma vision un peu que j'ai du sport, puis surtout du sport chez les jeunes. Laurent, je suis au football. Ouais. Entrevue football. Yes! Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais... Commences tu à avoir des bobos de football? As-tu mal partout? Non. Non, j'ai vraiment été chanceux jusqu'à maintenant. Entre autres, je pense, parce que mon niveau de jeu à l'université puis au cégep était pas le même, je pense, que certains gars dans la NCAA, dans les grosses ligues, qui jouent déjà devant 100 000 personnes contre des monstres. Donc j'ai un peu comme préservé mon corps, je pense, pendant ces années-là. Puis jusqu'à maintenant, ben, je cogne du bois. J'ai été vraiment en santé dans la NFL. Qu'est-ce que tu qualifies de monstre? Il y a des gens qui sont plus grands et plus gros que toi? Non, mais j'étais quand même filiforme au cégep. Là. Je pesais 230 livres. Ah, seulement? Ben oui. Tu seras bientôt médecin. Est-ce qu'il y a des coéquipiers qui vont te voir quand ils se sentent pas très bien? De plus en plus, mais Ouais. ça reste que mon travail, je pense, au sein des Chiefs de Kansas City, c'est pas de diagnostiquer des bobos, c'est de jouer au football. Mais il reste que dans le vestiaire, je pense que mes bons amis viennent souvent me voir pour dire c'est où le supraspinatus, tu sais? Puis là, je leur dis, ah, c'est un muscle de la courbe des rotateurs, blablabla. Donc, je pense que j'ai plus un travail de vulgarisateur médical dans le vestiaire. Dans un vestiaire de football, il y a toutes sortes de monde. C'est quoi l'ambiance? Est-ce qu'il y a des clics? Il n'y a pas de clic. Dans ton équipe ou en général? Dans mon équipe, parce que ça, j'ai entendu d'autres versions de d'autres équipes, mais il reste que moi, j'ai seulement été avec une équipe Ouais. jusqu'à maintenant. Le vestiaire des Chiefs, c'est une famille, puis malgré toutes les différences, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, là, les tensions raciales, les courses aux élections, etc., ben, il y a beaucoup d'opinions qui divergent, mais au sein d'un vestiaire, j'ai l'impression que tout le monde pousse dans la même direction avec un but commun. Puis c'est ça qui est beau, c'est que on parle pas de politique, on parle pas d'argent, on essaie juste de gagner des matchs, puis ça crée un lien unique, une chimie d'équipe qui nous permet d'être optimal au jour de match. Est-ce qu'il y a de la chicane pour savoir quelle musique va jouer dans le vestiaire? Qui décide quoi? Qu'est-ce qu'il joue? La musique, ça, j'ai jamais vraiment compris c'était quoi l'ordre, mais il y a comme une espèce de, tu sais, jeudi country, puis après un match, quand on gagne, des fois c'est plus hip-hop, puis ça se promène un peu partout. Là. Mais qui décide? Je pense que c'est celui qui a le plus gros speaker dans son casier. Toi, est-ce que t'en as un gros speaker? Non, je suis pas rendu là encore. Non. Mais là, peut-être avec ton nouveau Peut-être, contrat, hein, oui. c'est ça. Ça fait peut-être partie de ça, la job de leader, au bout du compte, à voir. As-tu des coéquipiers qui sont capables de bien prononcer ton nom au complet? Non. Je
Je pense que c'est pour ça, au bout du compte, que je suis probablement un des gars avec le plus de surnoms dans le vestiaire. Que ce soit Doc, Frenchie, Frenchman, Larry, Laurent, Duvernay, Tardif. Je les ai à toutes les sauces. Dites-moi, docteur Football, est-ce que vous restez avec nous? Absolument. Oui. Je vais continuer à tricoter dans mon coin. Oui, oui, parfait. Est-ce que tu veux nous lire une t'as petite un bas carte? à faire, là. Oh, absolument. À 41,25 millions pour 5 ans, on peut définitivement dire que tu es notre Céline Dion du ballon. Merci, Laurent. Après la pause, Adib Al-Khalidé.